farini awe ta piri piri mai toti no mama fa anu unu uri mai na oe awe tu na te awe awe tu na te awe. Bonsoir, bienvenue Reya Poroy. Merci Félix Vilches pour l'accompagnement. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous m'avez un peu raconté votre parcours. J'ai appris que vous avez vraiment commencé à chanter à l'âge de 30 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je me demande, je me pose la même question. Jamais j'aurais pensé chanter un jour. C'est vrai, ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Et puis bon, aujourd'hui, lors de karaoké, vous me racontiez? Oui, c'est ça, exactement. En reprenant mes études à l'université, j'ai fréquenté évidemment les jeunes de ma promotion. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert donc, la musique, chanter surtout. Comme quoi il n'est jamais trop tard. Comme quoi il n'est jamais trop tard, effectivement. Et puis je me suis prise de passion pour le chant et de fil en aiguille, Christine Casula m'a demandé si je pouvais chanter avec elle. Grâce à elle, j'ai pu monter sur scène. Les rencontres ont fait le reste. Et là, évidemment. Vous avez tout de même grandi dans la musique. Quand on a un musicien dans la famille comme Michel Poroy, difficile de passer à côté tout de même. C'est sûr que Michel, c'est une autre génération. Il est un peu plus âgé que moi, mais bon, ça a toujours été un exemple. C'est vrai qu'on porte le même nom, mais on ne se fréquentait pas forcément. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir Il vous a même écrit des mélodies. Oui, voilà, que je n'ai pas encore exploité. Je sais, j'ai un peu honte. Michel, je me rattrape. Vous avez vécu à Fakarava. Vous avez même été perlicultrice au Tuamotu. Est-ce que cela vous a inspiré? Oui, le fait d'avoir passé ces 15 années et au Gambier et à Fakarava, c'est sûr que ça m'a inspiré. Chanter les chansons en Tuamotu, les chansons tahitiennes, les chansons polynésiennes, ça me fait vraiment plaisir. Oui, votre répertoire, c'est Esther Tefana, Irma Prince, Mila Eloma, Emma Terangi, Henriette Winkler. Qu'est-ce qui caractérise cette belle époque? Je pense que c'est la douceur des mélodies qui fait que ces mélodies sont attrayantes. Et puis moi, c'est une époque que j'aurais voulu vivre. Je l'ai un peu vécu à travers mes parents et faire revivre tout ça grâce à Monsieur Félix Vilches, c'est vraiment... C'est quoi, c'est l'insouciance de l'époque? Mais oui, je pense que c'était une magnifique époque et je l'ai vu avec mes parents. Et faire revivre ça, c'est important. Et je vois la nostalgie dans les yeux des gens. Vous pensez que ce patrimoine n'est pas assez valorisé? Hélas, de moins en moins. Alors à l'époque, on avait des groupes dans les boîtes de nuit, des boîtes de nuit où on pouvait danser. Donc évidemment, on écoutait encore ce genre de musique. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Tout est perdu. Et c'est conservé quelque part. On a les enregistrements, il faudrait les remettre au bout du des jour. Personnes comme M. Félix Vilches arrivent à nous retrouver de belles pépites. Je pense que des personnes comme Gabilou, Petiot, Mila et Loma. Loma, à une époque, me demandait d'aller chez elle. Esther Tefana. Ils avaient des trésors chez eux. Mais après, comment les conserver Je rêve qu'on puisse les faire vivre à jamais. En tout cas, c'est un répertoire qui plaît aussi à l'international. Vous jouez et chantez beaucoup pour les touristes, sur les bateaux de croisière notamment. Et puis, vous avez un projet en spectacle, Monfareni O. Ce sera la suite d'un premier spectacle. Exact. On a fait une première partie de Monfareni O. Et puis, on continue au mois de juin avec M. Félix Vilches. Sur Monfareni O, ça va encore être beaucoup de danse, de théâtre et de chant, bien sûr. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal. On vous écoutera à nouveau. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.